Bonsoir à tous. À l'occasion de ce 48e Salon du Cheval ici à Villepinte, à Paris, nous donnons la parole aux exposants, comme c'est le cas tout de suite avec la société, la fondation, l'association NIAO, représentée ici avec son directeur, monsieur Manuel de Bastos. Bonsoir Manuel, pardon. Bonsoir. Donc NIAO, on va le faire à l'américaine, un National Institute of Animal Osteopathy. Pourquoi un nom anglais? Tout simplement parce qu'on s'adresse à des élèves qui viennent d'un peu partout en Europe. Donc c'est un petit peu la langue générale et C'est générique. la langue européenne et mondiale, si je puis dire. Mais vos cours sont donnés en français. Oui, pour la majorité des cours. Il y a une partie technique pour tout ce qui est aspect médical qui est approché en anglais. D'accord. Donc Manuel de Bastos, vous êtes le directeur, donc fondateur de NIAO. Oui. Cet institut existe depuis combien d'années? Ça a été créé en 2008. Et donc vous proposez tout ce qui est formation ostéopathe animale, donc bien sûr équine, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais pas uniquement pour les chevaux. Non, nous sommes à l'heure actuelle à 95% sur les chevaux et 5% sur les autres animaux, tels que le chien notamment, qui commence à prendre une part assez prépondérante dans l'ostéopathie. Alors quelles sont les différentes formations que vous proposez au sein d'NIAO? L'ostéopathie animale, tout court. Et après au niveau des cursus? Le cursus, écoutez, c'est post-bac, donc peu importe la section, post-bac, et puis on entre par dossier de candidature, tout simplement. Il faut avoir un niveau déjà en équitation ou pas forcément? Pas forcément, non. On ne va pas former des cavaliers, on forme des gens à les soigner. Donc même des personnes qui n'ont jamais fait d'équitation, mais qui ont Absolument. un goût vraiment pour plutôt le soin, voilà, prendre soin de l'animal, vous pouvez bien sûr les prendre en formation. Vous acceptez combien d'élèves? On a une capacité maximum de 120 élèves. Et vous êtes installé donc juste à côté de Rouen? Oui, nous sommes limitrophes. Une petite ville qui a un très joli nom. Bois-Guillaume-Biorel. Voilà, Bois-Guillaume-Biorel, Oui. donc dans le 76. Alors vous êtes la première école européenne, vous accueillez donc des élèves bien de toute l'Europe. Pour s'inscrire chez vous, comment est-ce que l'on doit procéder? On doit tout simplement télécharger le dossier des candidatures sur Internet. Alors votre site c'est ostéopathie-niao.fr. Tout à fait. Et après c'est sur... Le remplir, nous voilà. le renvoyer, et puis les gens sont convoqués à un entretien avec le responsable de formation, qui est le docteur vétérinaire Pascal Schoenberg, donc qui admet ou non. Donc c'est vraiment sur sélection. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une demande relativement importante de la part de gens qui veulent devenir ostéopathes, et donc nous sommes obligés de sélectionner, Bien sûr. malheureusement. Alors votre pool de formateurs, donc vous avez des personnes qui travaillent avec vous, qui viennent de quel milieu professionnel? Différents horizons, mais toujours liés à l'activité médicale. En l'occurrence, nous avons des ostéopathes DO, diplômés en humaine. Nous avons des docteurs en biologie, des vétérinaires également, et des ostéopathes animaliers. D'accord. Donc vous parlez du docteur Pascal Schoenberg, qui est donc directrice de la formation chez vous. Absolument. Elle est vétérinaire. Oui, elle est vétérinaire. D'accord. Vous avez plusieurs autres vétérinaires qui sont présents dans votre pool Deux de autres formation? vétérinaires qui sont salariés, effectivement. D'accord. Alors quand on rentre chez vous en formation, généralement on y rentre pour combien de temps? 5 ans. La formation dure 5 ans. Il n'y a qu'une seule formation, c'est une formation en 5 ans. C'est tout à fait ça. Il n'y Donc a pas de formation intermédiaire, c'est 5 ans. L'équivalence grande école alors? Pardon? C'est une équivalence grande école? Oui, tout à fait. On est en type Master 2, donc c'est une formation universitaire. Alors l'infrastructure que vous mettez à disposition de vos élèves? Écoutez, on a une clinique interne, donc avec une écurie de 30 chevaux. D'accord. Nous avons des classes, bien sûr, équipées, on est gâtoscope, vidéoprojecteur, etc. Et on a aussi une salle d'ostéopathie pour qu'ils apprennent le toucher, la main, le contact. Donc avec des chevaux, j'imagine, très dociles, qui ont l'habitude et qui sont de... Pas toujours, Pas toujours, mais non. on essaie Des petites de surprises. réconforter tant qu'on peut. Et avec vos élèves, si on a... Voilà, si il y a des gens qui ont envie vraiment de vous découvrir... Enfin, je dirais qui ont envie de faire ça, mais qui ne savent pas trop, est-ce qu'on peut venir découvrir votre étabbissement au long de l'année? Oui, absolument. Nous avons 3 portes ouvertes dans l'année et même entre deux, on peut aussi venir. On nous envoie un petit mail sur Internet, il y a l'adresse. Et écoutez, on peut venir découvrir une journée, tout simplement, de vie dans l'école. Rencontrer les professeurs, les Tout enseignants, à fait. voilà. Dialoguer avec les professeurs, dialoguer avec les élèves aussi. Oui. Parce qu'ils ont à peu près le même langage, surtout qu'ils sont assez jeunes.
règle générale. Pour avoir leur ressenti. Tout à fait. Vous parlez d'âge, mais en fait, il n'y a pas besoin forcément de sortir du bac. Si par exemple, voilà, la quarantaine, on se dit, tiens, et pourquoi je ne ferais pas ça finalement? Une nouvelle vie. Vous avez parfaitement raison. Il y a effectivement, on a par exemple une infirmière qui en avait un peu assez du post-opératoire et qui est venue se former alors qu'elle est mariée, des enfants. Voilà. Donc voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ, une autre vie. Et est-ce que quand on choisit ce nouveau départ ou cette formation juste après le bac, on trouve du travail dans ce milieu? Oui, alors l'ostéopathie équine, je pense qu'il y a encore 10 ans avant que ça n'arrive dans l'équilibre. Mais l'ostéopathie canine, elle, c'est 10 000 fois plus important. Donc les perspectives d'avenir sont plus que radieuses. Alors quand on a ce diplôme, est-ce qu'on peut travailler automatiquement à son compte, c'est-à-dire monter son cabinet? Oui. Ou il y a d'autres formations d'exercer ce métier? On peut se rapprocher des vétérinaires, puisque maintenant, aujourd'hui, les vétérinaires sont demandeurs. Et puis les vétérinaires n'ont pas forcément cette formation eux-mêmes. Non, pas au départ. Donc, et puis on peut aussi ouvrir son cabinet chien, chat. Oui. Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, les perspectives sont tellement importantes que, pourquoi pas, on va pouvoir fleurir plein de cabinets. Et est-ce que quand on choisit l'ostéopathie animale, dès le départ, on va se fixer sur un type d'animal, par exemple les chevaux, ou est-ce que la formation est ouverte à tout type d'animaux? Non, la formation est ouverte à tout type d'animaux. Même les animaux de compagnie, les nouveaux, qu'on appelle les dingues, donc ils vont effectivement avoir besoin aussi d'ostéopathes, ces petits animaux. Donc, mais voilà. c'est la même formation, c'est-à-dire que oui. il n'y a pas une formation ostéopathie équine, canine, féline, non, c'est tout mélangé. Le seul distinguo, ce sera l'anatomie. Bien, forcément. Qui sera différente, forcément. Donc c'est une formation qui est très complète puisqu'on peut travailler après dans tous les secteurs. Tout à fait. C'est pour ça que c'est assez compliqué, c'est difficile. Il faut s'accrocher. Je comprends pourquoi il faut 5 ans d'études. C'est ça même. Et est-ce que vous-même, vous recrutez par exemple dans vos équipes? Oui, on recrute aussi des profs. On a besoin toujours puisque aujourd'hui on est en capacité maximum, mais il nous faut des nouveaux intervenants. Des gens qui nous apportent du sang neuf, si je puis dire. Ça vous est arrivé d'avoir dans vos équipes d'anciens élèves qui reviennent vous voir et qui travaillent avec vous? Oui, mais alors, là on est assez exigeant, on demande au moins 3 ans de pratique avant, ce qui est plutôt sur le terrain. Voilà, ce qui est plutôt rassurant en plus pour vos futurs élèves. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup pour ces explications. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui sont avec nous, présentes sur le plateau et également donc, qui sont en visite sur le Salon du Cheval jusqu'au 7 décembre, que NIAO est présent sur le stand L187. Monsieur Manuel de Bastos, donc ce président, est avec vous toute la semaine jusqu'au 7 décembre. Donc n'hésitez pas, rendez-vous sur le stand L187, posez toutes vos questions. Manuel de Bastos et son équipe saura vous répondre et j'espère vous accueillir très bientôt, donc juste à côté de Rouen, à Bois-Guillaume-Biorel. À très bientôt, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Et bon salon. Au revoir. Merci, au revoir.